Comment définiriez-vous la présomption d'innocence en quelques termes? La présomption d'innocence, c'est le fait que le système judiciaire doit démontrer de la culpabilité d'une personne qui est présumée coupable ou que l'on présume coupable dans une affaire criminelle ou dans une affaire judiciaire. Donc en fait, de fait, toute personne, tant qu'on n'a pas démontré sa culpabilité, ne peut pas être considérée comme responsable et coupable du délit que l'on lui reproche. Et qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qui représente pour vous ce droit fondamental? Ce droit fondamental permet à chaque individu de pouvoir ne pas être dans une position de défense, puisqu'en fait il est présumé innocent, mais de respecter, je dirais, de demander à la société de prouver sa culpabilité. Donc pour moi, ça fait partie de la liberté de chacun, en fait. Et on évite ainsi, en prouvant la responsabilité, en démontrant une responsabilité, c'est un moyen pour moi d'éviter des erreurs judiciaires. Et pensez-vous que ce droit fondamental est aujourd'hui respecté dans les médias? Je ne pense pas qu'il soit totalement respecté aujourd'hui, dans la mesure où les médias cherchent énormément les affaires à sensation, ce qui fait que très souvent, à travers un certain vocabulaire, à travers des faits relatés où l'on recherche le sensationnel, on a plutôt tendance à traiter quelqu'un directement comme un coupable plutôt que comme présumé innocent. Justement, est-ce que vous pensez que cette course au scoop perpétuelle entre les médias pour avoir toujours une information de plus que son concurrent peut être la cause de la divulgation de certaines informations qui ne devraient pas être révélées, qui peuvent porter atteinte à l'intégrité de la personne ou autre? Oui, je crois sincèrement que ça peut être, en tout cas, le danger est une interprétation de certains faits sur justement un côté négatif qui peut nuire à la liberté de la personne et peut atteindre, je dirais, une personne parce que la manipulation de certains faits peut influencer l'opinion publique. Estimez-vous les médias comme une source sûre d'information? Fondamentalement, je pense que ça dépend des médias. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le journal télé ou ce genre de choses, le 20h, ou la presse, une certaine presse à sensation en effet, fait que j'accorde assez peu de crédibilité à certains faits ou certaines manipulations de l'actualité. Et je fais le distinguo entre ce type de médias quotidiens, récurrents, presse à sensation, et parfois la diffusion ou des enquêtes qui, elles, permettent au contraire d'aller au fond des choses. En fait, c'est l'immédiateté, l'instantanéité de certains médias qui ont tendance à manipuler l'information. Est-ce que le non-respect de la présomption d'innocence dans les affaires DSK et Outreau vous choque-t-elle? Oui, profondément, parce que je pense que si on prend l'affaire Outreau par exemple, on se rend compte que ça peut détruire complètement la vie de certaines personnes. Donc les conséquences sont extrêmement lourdes, humainement. Et puis, de façon identique pour DSK, je trouve que le respect justement de la présomption d'innocence n'ayant pas été respecté, au moment où les images ont été diffusées, on ne savait pas exactement s'il était coupable ou pas. Et donc or, on a diffusé des images extrêmement dégradantes de cette personne, et c'est un non-respect de l'homme en tant que tel. Et malgré tout, même après leur acquittement, est-ce que vous pensez qu'il peut rester, malgré tout, inconsciemment ou volontairement, une trace de cette culpabilité qui a été pensée à un moment donné? Je pense que la violence des images, que ce soit sur l'affaire Outreau ou GSK, et le matraquage de ces images
a considérablement marqué l'opinion publique et forcément quand on le voit, aujourd'hui quand on voit DSK, on ne peut pas ne pas se remémorer cette affaire-là. Et dans les journaux télévisés, l'actualité est regroupée en environ 6 minutes. Est-ce que le choix de certaines images, de certains termes, peuvent influencer réellement la perception d'une information par la personne qui la reçoit? Oui, je crois que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une telle recherche aujourd'hui de sensationnel et d'images choquantes que forcément la manipulation de ces images fait qu'on a une perception souvent très exacerbée des faits que l'on relate. Donc oui, il y a une grosse manipulation. Pensez-vous que la liberté de la presse, la présomption d'innocence et le respect de la vie privée puissent réellement cohabiter sur un même pied d'égalité dans les médias? Je pense que la liberté de la presse et la présomption d'innocence sont les deux éléments les plus importants aujourd'hui. Si on met de côté cette recherche de sensation, ça devrait en tout cas cohabiter. Mais ce n'est pas le cas à l'heure actuelle. Ok, super. Là, je rigolais parce qu'en fait,